Vous vous êtes sans doute déjà demandé ce que ça voulait dire avoir une bonne santé financière. Ça inclut notamment l'épargne et la planification financière. Mais pour ça, ça prend la base, le budget. Ça tombe bien, c'est exactement le sujet de ce cours-ci. Faire un budget, c'est un peu comme se passer la soie dentaire. Il faut se rappeler de le faire, mais ça vaut vraiment la peine. Établir un budget, c'est ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui entre et ce qui sort de nos poches. Et sans cette vue d'ensemble, ça devient pas mal plus compliqué de savoir combien d'argent on peut épargner. Le plus facile, c'est de commencer par ses revenus. Évidemment, on parle ici de votre salaire, mais ça se peut aussi que vous bénéficiez d'allocations, de pensions ou de revenus de location. Pour les dépenses, commençons par ce qui est fixe, comme le loyer, l'hypothèque, l'auto, les assurances. Ensuite, ajoutons les dépenses variables, soit toutes les sorties au restaurant ou d'autres dépenses plus ponctuelles. Finalement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une malchance, on peut laisser une place aux dépenses imprévues, comme mon chat qui fait tomber ma télévision intelligente juste avant l'épisode final de ma série préférée. Sacré tirelire. C'est le nom de mon chat. Mon truc à moi, c'est de me baser sur mes relevés bancaires et de cartes de crédit. Comme ça, je m'assure de rien oublier ou sous-estimer. Le Fonds de solidarité FTQ a même son propre outil budgétaire pour vous aider à mieux visualiser vos entrées et sorties d'argent et à définir avec précision ce que vous pouvez vous permettre d'épargner. Si vous réalisez que vos dépenses sont supérieures à vos revenus, deux options s'offrent à vous. Réduire vos dépenses ou augmenter vos revenus. Même si aucune de ces options n'est facile, la première est généralement plus simple. Prenez le temps d'établir un ordre de priorité dans vos dépenses. Faire son budget, c'est aussi tenir compte de ses dettes. Il faut d'abord distinguer les bonnes des mauvaises. Parmi les bonnes dettes, il y a celles qui contribuent à faire décoller un projet, comme le financement pour acheter une maison ou pour retourner aux études. Même si vous devez les rembourser un jour, ces dettes augmentent votre valeur nette. En plus, leur taux d'intérêt est souvent moins élevé. Par contre, les mauvaises dettes, comme des soldes de cartes de crédit impayés, sont celles qui vous coûteront le plus cher en intérêt ou en pénalité. Si vous avez identifié de mauvaises dettes dans votre exercice, assurez-vous de les payer avant d'épargner plus. En général, le plus simple, c'est de prioriser le paiement des dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. Il s'avère parfois plus judicieux de regrouper et renégocier certaines dettes. Votre institution financière pourrait même, dans certains cas, consolider vos dettes sous un même prêt pour vous simplifier la vie et même parfois réduire vos intérêts à payer. Avoir un fonds d'urgence pourrait vous aider à être plus serein. Et c'est pas moi qui le dis, mais être serein, c'est bon pour la santé. En gros, c'est un compte distinct de votre compte chèque qui vous permet de faire face aux imprévus. Ça empêche aussi de succomber à la tentation de se payer un petit luxe avec l'argent de l'os. En fonction de votre capacité d'épargne et de la stabilité de vos revenus, un bon fonds d'urgence contient environ 3 à 6 mois de dépenses. Comme toute personne qui veut rester en santé, il faut faire de l'exercice souvent. Et c'est la même chose pour la santé financière et l'exercice budgétaire. Et quand on est en bonne santé, on peut se gâter. Le prochain cours traitera de véhicules, non pas de moyens de transport, mais bien les véhicules d'épargne. À bientôt!